L'un des dogmes les plus sacrés du christianisme a été entièrement inventé. Et ce que vous allez découvrir maintenant va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur l'essence même de la foi chrétienne. Il existe un philosophe, excommunié pour avoir appliqué une logique historique aux doctrines religieuses, Spinoza. Il a retracé précisément quand et comment l'Église a créé la Sainte Trinité, et les documents qui le prouvent existent encore. Dans les archives du Vatican, des historiens de l'Église ont découvert des comptes rendus de réunions, où des évêques ont littéralement voté pour décider si Jésus était Dieu ou non. Mais ces preuves sont désespérément cachées. Pourquoi? Parce qu'elles révèlent que le dogme le plus fondamental du christianisme était une décision politique et non une révélation divine. Vous allez connaître la vérité que la hiérarchie ecclésiastique ne veut pas que vous connaissiez. Je sais exactement comment vous vous sentez. Vous avez grandi en entendant parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme trois personnes en un seul Dieu. Cela semblait un mystère sacré, impossible à comprendre, mais qu'il fallait accepter par la foi. On vous a dit que c'était une révélation divine, présente depuis le début du christianisme, que remettre en question la Trinité était de l'hérésie. Mais ensuite, vous avez grandi et vous avez commencé à vous demander pourquoi cette doctrine est-elle si confuse? Pourquoi a-t-elle besoin d'explications philosophiques complexes? Pourquoi semble-t-elle contredire le monothéisme de base? La réponse que vous receviez toujours était la même. C'est un mystère divin qui dépasse la compréhension humaine. Mais le mystère n'explique pas les documents historiques. Le mystère n'explique pas pourquoi les premiers chrétiens ne connaissaient pas cette doctrine. Le mystère n'explique pas pourquoi il a fallu 300 ans pour la formuler. Et il existe un secret qui changera à jamais votre compréhension de la manière dont les doctrines religieuses sont réellement créées. S'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Laissez un commentaire en disant « Si vous avez toujours trouvé étrange cette équation impossible de 3 égale 1 ». Créons une communauté de personnes qui n'acceptent pas les dogmes simplement parce que les autorités religieuses exigent une foi aveugle. C'est l'objectif de cette chaîne. Découvrir les vérités historiques derrière les manipulations doctrinales. Vous n'êtes pas seul dans cette enquête. Des historiens du christianisme primitif, des spécialistes de la patristique, des chercheurs de manuscrits anciens, tous arrivent à la même conclusion choquante. La Trinité était une création théologique postérieure et non un enseignement original de Jésus ou des apôtres. Mais vous êtes spécial, parce que vous êtes prêt à découvrir des vérités qui détruisent les certitudes fondamentales sur votre propre foi. Au XVIIe siècle, un philosophe révolutionnaire, Spinoza, a développé une méthode qu'il a appelée l'archéologie. Doctrinale, il a retracé l'évolution historique des enseignements religieux à travers des documents anciens. Il a analysé comment les idées philosophiques grecques ont été progressivement intégrées au christianisme. Il a étudié les actes des conciles où les doctrines ont été débattues et votées. Sa découverte a été dévastatrice. De nombreux dogmes considérés comme des révélations divines étaient en réalité des constructions humaines créées des siècles plus tard. Avez-vous déjà pensé pourquoi Jésus n'a jamais mentionné explicitement la Trinité dans les évangiles? Pourquoi Paul n'a-t-il jamais expliqué cette doctrine dans ses lettres? Pourquoi les apôtres, qui ont vécu directement avec Jésus, n'ont-ils pas enseigné 3 personnes en un seul Dieu? S'il s'agissait d'une révélation fondamentale, ne devrait-elle pas être clairement expliquée dès le début? Les causes cachées de cette omission sont plus troublantes que vous ne l'imaginez. Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, le christianisme primitif était un mouvement au sein du judaïsme, et le principe le plus fondamental du judaïsme est le monothéisme absolu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. L'idée de diviser Dieu en 3 personnes serait une blasphème inacceptable pour tout juif. Mais le moment est venu de la révélation qui changera tout. Ce philosophe a découvert que la Trinité a été créée pour résoudre un problème politique précis,
Lorsque le christianisme s'est répandu dans le monde gréco-romain, il a rencontré une difficulté. Comment convaincre les philosophes grecs qu'un charpentier juif était divin sans abandonner le monothéisme? La solution a été ingénieuse. Créer une formule qui permette d'adorer Jésus comme Dieu, tout en gardant l'apparence du monothéisme. Examinons les documents historiques que ce philosophe a analysés. Les actes du concile de Nicée. En 325 après J.C., des évêques de tout l'Empire romain réunis pour voter sur la nature de Jésus, non pas pour découvrir une révélation, mais pour décider d'une doctrine. Constantin, empereur païen récemment converti, présidant les débats théologiques. Des politiciens déterminant les questions de foi. Le résultat du vote a été serré. 218 évêques ont voté que Jésus était de même substance, et que le Père, seulement 2 ont voté contre, mais cela signifie que pendant 3 siècles, la plupart des chrétiens ne savaient pas que Jésus était Dieu. Comment une révélation fondamentale peut-elle être inconnue pendant 300 ans et ensuite être découverte par un vote? Ce philosophe a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Avant Nicée, il existait au moins 5 interprétations, différentes de la nature de Jésus. Les Ariens disaient qu'il était une créature inférieure au Père. Les Sabéliens disaient que le Père et le Fils n'étaient que des noms différents pour la même personne. Les docétistes disaient que Jésus ne semblait qu'humain. Les Ébionites disaient qu'il était un homme adopté par Dieu. Les gnostiques ont créé des dizaines de théories complexes. Tout le monde pense qu'il y a toujours eu un consensus sur la divinité de Jésus. Mais la vérité est exactement le contraire. Pendant des siècles, les chrétiens ont violemment désaccordé sur des questions qui sont aujourd'hui considérées comme fondamentales. La Trinité n'a pas été une révélation acceptée unanimement. C'était la victoire d'une faction sur toutes les autres grâce au pouvoir politique, et non à la persuasion théologique. Des documents découverts à Nag Hammadi montrent que de nombreux chrétiens primitifs avaient des visions complètement différentes de Jésus. L'évangile de Thomas le présente comme un maître de sagesse, et non comme un Dieu incarné. L'évangile de Marie met l'accent sur les enseignements gnostiques sur la connaissance intérieure. L'évangile de la vérité parle du Christ comme d'un principe cosmique, et non d'une personne historique. Ces textes ont été déclarés hérétiques et systématiquement détruits. Pourquoi? Parce qu'ils contredisaient la version de l'histoire chrétienne que l'Église établie voulait promouvoir. La découverte de ces manuscrits au XXe siècle a révélé que le christianisme primitif était beaucoup plus diversifié que ce que les autorités ecclésiastiques admettent. Remarquez comment la réalité historique est beaucoup plus complexe que la version officielle. Au lieu d'une révélation claire dès le début, nous avons des siècles de débats et de conflits. Au lieu d'un consensus naturel, nous avons une imposition par le pouvoir politique. Au lieu d'une vérité découverte, nous avons une doctrine construite pour résoudre des problèmes pratiques d'une religion en expansion. Ce philosophe a identifié exactement comment la Trinité a été formulée. Des théologiens comme Tertullien ont commencé à utiliser des termes philosophiques grecs pour expliquer la relation entre le Père et le Fils, substance, personne, nature, des concepts aristotéliciens, pas des catégories bibliques. Graduellement, ces termes techniques sont devenus des dogmes obligatoires. Passons maintenant au niveau le plus profond de la révélation. Pourquoi l'Église a-t-elle choisi une formule aussi confuse et contradictoire? Parce qu'elle avait besoin de quelque chose d'impossible à remettre en question par la raison. Des mystères incompréhensibles exigent une foi aveugle. Des doctrines claires peuvent être analysées logiquement. La complexité de la Trinité n'est pas un accident. C'est une stratégie délibérée pour décourager toute remise en question. Pensez à la génialité psychologique de cette stratégie. Si vous comprenez une doctrine, vous pouvez la questionner. Si elle dépasse votre compréhension, vous devez l'accepter humblement. La Trinité enseigne que votre raison est inadaptée pour comprendre les vérités spirituelles, que vous devez faire confiance aux autorités ecclésiastiques pour interpréter les mystères divins.
C'est un conditionnement mental qui rend toute remise en question impossible. Mais la découverte la plus choquante est encore à venir. Spinoza a aperçu que la Trinité ne résout pas le problème qu'elle est censée résoudre. Si le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul Dieu, alors Jésus priait, lui-même au Jardin des Oliviers. Le Père s'est envoyé lui-même mourir sur la croix. L'Esprit s'est consolé lui-même après la résurrection. Les contradictions logiques sont inévitables. Les alternatives sont tout aussi problématiques. S'il s'agit de trois dieux séparés, alors le christianisme est un polythéisme déguisé. S'il s'agit d'aspects différents du même Dieu, alors Jésus n'était pas vraiment distinct du Père. S'il s'agit de personnes différentes de la même substance, alors nous utilisons des termes sans signification claire pour masquer notre ignorance. Analysons plus précisément comment cette doctrine a été imposée par la violence. Après Nicée, les Ariens ont été persécutés, exilés, exécutés, non pour des crimes civils, mais pour avoir été en désaccord avec la nouvelle doctrine officielle. Des bibliothèques ont été incendiées pour détruire des textes hérétiques. Des évêques qui remettaient en question la Trinité ont perdu leur poste. Est-ce ainsi que l'on défend des vérités révélées? Constantin, qui a présidé Nicée, n'a pas été baptisé avant d'être sur son lit de mort. Un empereur païen a décidé des questions de foi chrétienne. Il a choisi Nicée comme vainqueur, non par conviction théologique, mais par opportunité politique. Il voulait unifier l'Empire par une religion commune. La diversité doctrinale menaçait la stabilité politique. Spinoza a compris que la Trinité est un exemple parfait de la façon dont le pouvoir politique façonne les doctrines religieuses. Les autorités séculières déterminent quelle version de la foi sera officielle. Les théologiens créent des justifications intellectuelles pour des décisions déjà prises. Les clercs imposent de nouvelles doctrines par la persécution et l'intimidation. Les fidèles apprennent que remettre en question est un péché. Vous commencez maintenant à voir le schéma complet. La même technique utilisée pour créer la Trinité a été appliquée à d'autres doctrines. L'infaillibilité papale, l'Immaculée Conception, la transsubstantiation, le purgatoire. Dans chaque cas, des enseignements inexistants dans le christianisme primitif ont été progressivement élaborés, débattus dans des conciles, imposés par l'autorité et protégés contre toute remise en question. Mais pourquoi les gens continuent-ils à accepter une doctrine qui est manifestement une construction humaine postérieure? Parce qu'ils ont été conditionnés dès leur plus jeune âge à considérer la remise en question théologique comme un péché. Parce qu'ils ont appris que le doute est un manque de foi. Parce qu'ils ont appris que les mystères incompréhensibles sont une preuve de vérité divine et non de confusion humaine. C'est un lavage de cerveau systématique déguisé en éducation religieuse. Spinoza a découvert que l'esprit humain peut être libéré par ce qu'il a appelé une analyse historique rigoureuse. Lorsque vous étudiez comment les doctrines ont réellement été élaborées, l'illusion de la révélation divine s'effondre. Vous vous rendez compte que vous avez affaire à des constructions humaines imparfaites et non à des vérités éternelles. Et cela ouvre la possibilité d'une remise en question rationnelle. La vérité sur la Trinité n'est que le début. Lorsque vous comprenez que vous pouvez analyser les doctrines religieuses en utilisant des critères historiques, objectifs, un univers entier de découvertes s'ouvre. Vous vous rendez compte que vous avez été trompé sur bien plus de choses, que vous ne l'imaginez, non seulement sur la nature de Dieu, mais aussi sur l'autorité même de l'Église institutionnelle. Spinoza a appliqué sa méthode historique à toute la structure du catholicisme. Et il a découvert quelque chose d'époustouflant. La plupart des doctrines considérées comme fondamentales ont été créées des siècles après la mort des apôtres. La papauté comme autorité suprême, le célibat clérical, la messe comme sacrifice, la vénération des saints. Rien de tout cela n'existait dans le christianisme primitif. Les preuves historiques confirment exactement cela.
Les premiers évêques de Rome étaient des dirigeants locaux sans autorité sur les autres églises. Pierre n'a jamais été pape au sens moderne du terme. Paul a publiquement confronté Pierre à Antioche, montrant qu'il n'y avait pas de hiérarchie établie. L'idée de la succession apostolique a été une création ultérieure pour justifier le pouvoir clérical croissant. Des documents du IIe siècle montrent que les églises étaient des communautés démocratiques où les décisions étaient prises collectivement. Les évêques étaient élus, pas nommés. Les femmes participaient activement à la direction. Le christianisme était un mouvement égalitaire qui rejetait les hiérarchies rigides. Tout cela a changé lorsque l'Église s'est alliée au pouvoir impérial romain. Spinoza a aperçu que l'alliance entre le christianisme et l'Empire a été une catastrophe spirituelle. Un mouvement de libération s'est transformé en instrument de contrôle. Une religion d'amour est devenue une justification de la violence. Une foi fondée sur l'expérience personnelle est devenue une obéissance aux autorités institutionnelles. La Trinité symbolise parfaitement cette transformation. Analysons plus précisément comment la Trinité sert à centraliser le pouvoir ecclésiastique. Si Dieu est un mystère incompréhensible, les gens ordinaires ne peuvent pas l'interpréter directement. Ils ont besoin de spécialistes formés. Si Jésus est simultanément Dieu et homme d'une manière impossible à comprendre, son message doit être expliqué par des autorités qualifiées. C'est un monopole théologique déguisé en humilité intellectuelle. Comparez cela au monothéisme simple que Jésus a enseigné. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. N'importe qui peut comprendre cela. Il n'a pas besoin de théologiens pour l'expliquer. Cela ne nécessite pas des années d'études au séminaire. Cela ne dépend pas des autorités ecclésiastiques pour l'interprétation. C'est un message démocratiquement accessible, mais la démocratie théologique menace le pouvoir clérical. Si n'importe qui peut comprendre Dieu directement, à quoi servent les prêtres? Si le message de Jésus est simple, pourquoi avons-nous besoin d'une hiérarchie complexe pour l'administrer? Si le salut est une question de foi personnelle, quel est le rôle des institutions religieuses? La Trinité résout ces problèmes en créant une dépendance intellectuelle. Ce philosophe, Spinoza, a compris que les doctrines incompréhensibles sont des outils de contrôle social. Elles créent une classe d'experts qui monopolisent l'accès au sacré. Elles établissent une hiérarchie entre ceux qui prétendent comprendre les mystères divins et ceux qui doivent accepter des interprétations autoritaires. Elles transforment le questionnement en péché et la soumission en vertu. Appliquons cette analyse à d'autres religions utilisant la même stratégie. L'islam possède des concepts comme la prédestination divine qui contredisent le libre arbitre humain. Le bouddhisme possède des doctrines sur la vacuité qui nient la réalité de l'expérience quotidienne. L'hindouisme possède des idées sur la maya qui transforment le monde physique en illusion. Dans chaque cas, une complexité incompréhensible décourage le questionnement. Pensez aux implications pratiques de cette découverte. Si la Sainte Trinité a été inventée pour des raisons politiques, quelle crédibilité ont les autres doctrines créées de la même manière? Si les conciles ecclésiastiques peuvent déterminer la nature de Dieu par un vote, quelle autorité ont leurs autres décisions? Si les évêques anciens se sont trompés sur des questions fondamentales, pourquoi leurs successeurs modernes seraient-ils infaillibles? La technique de libération que ce philosophe, Spinoza, a développée est révolutionnaire. Chaque fois que vous rencontrez une doctrine religieuse, demandez-vous, quand a-t-elle été formulée? Par qui? Dans quel contexte politique? Quels problèmes pratiques résolvait-elle? Quels intérêts protégeait-elle? Comment a-t-elle été imposée? Pourquoi la remettre en question est-il considéré comme un péché? Les réponses révéleront des motivations très humaines derrière des prétentions divines. Commencez par appliquer ces questions à des doctrines catholiques spécifiques. L'infaillibilité papale a été proclamée en 1870, alors que le pape perdait son pouvoir temporel. Coïncidence?
L'Immaculée Conception a été définie en 1854 pendant une période de conflit avec le rationalisme scientifique. Hasard? Le purgatoire a été développé lorsque l'Église avait besoin d'argent grâce aux indulgences. Simple hasard? Dans chaque cas, vous découvrirez que des doctrines prétendument éternelles ont été créées pour résoudre des problèmes temporels spécifiques. Ce ne sont pas des révélations découvertes par la prière et l'étude. Ce sont des solutions inventées pour des besoins institutionnels pratiques. La Trinité suit exactement le même modèle, seulement elle est plus ancienne et plus fondamentale. Spinoza a perçu que l'acceptation d'une doctrine inventée vous rend automatiquement vulnérable à en accepter d'autres. Si votre esprit a été conditionné à considérer la Sainte Trinité comme sacrée malgré son origine politique, vous accepterez également d'autres constructions humaines comme des vérités divines. C'est un conditionnement progressif qui rend le questionnement de plus en plus difficile. Mais il existe un antidote puissant à cette manipulation. Développer le courage d'appliquer une logique simple à des affirmations extraordinaires. Si 3 personnes peuvent être une seule, pourquoi 3 chaises ne peuvent-elles pas être une chaise? Si Jésus peut être complètement Dieu et complètement homme, pourquoi ne pouvez-vous pas être complètement riche et complètement pauvre? Si les contradictions logiques sont la preuve d'une vérité divine, pourquoi ne pas accepter n'importe quel absurde comme une révélation? Mais la réponse évidente est que les contradictions logiques indiquent une erreur humaine, non un mystère divin. Lorsque quelqu'un affirme quelque chose qui viole les principes de base de la raison, l'explication la plus probable est qu'il se trompe, non qu'il a découvert une vérité transcendante. C'est une application simple du bon sens que n'importe quel enfant comprendrait. Appliquons ce bon sens à d'autres doctrines chrétiennes qui reposent sur des contradictions logiques. Jésus a été tenté par le péché mais ne pouvait pas pécher. Il était omniscient mais posait des questions qu'il ne savait pas. Il a véritablement souffert mais ne pouvait pas vraiment mourir. Dans chaque cas, les théologiens créent des explications complexes pour masquer des contradictions évidentes. Pourquoi ne pas appliquer l'explication la plus simple? Ces doctrines sont des tentatives humaines, imparfaites, de comprendre des expériences spirituelles authentiques. Jésus a été une personne extraordinaire qui a inspiré ses disciples à créer des récits à son sujet. Au fil du temps, ces récits ont été élaborés, systématisés et déclarés infaillibles. Il n'y a rien de surnaturel dans ce processus. C'est le développement naturel des traditions religieuses. Spinoza a compris que reconnaître l'origine humaine des doctrines religieuses ne détruit pas la spiritualité. En réalité, elle la libère. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à essayer de croire en des impossibilités logiques. Vous pouvez vous concentrer sur les aspects véritablement précieux des enseignements religieux. L'amour, la compassion, la justice, la transcendance. Ces réalités ne dépendent pas de formules théologiques incompréhensibles. Imaginez comment votre expérience spirituelle change lorsque vous abandonnez le besoin d'accepter la Sainte Trinité. Vous pouvez vous relier au divin directement, sans la médiation de concepts contradictoires. Vous pouvez prier, sans vous soucier de savoir si vous vous adressez à la bonne personne de la divinité. Vous pouvez lire les enseignements de Jésus sans essayer de concilier son humanité avec une divinité impossible. Passons maintenant au niveau le plus profond de la libération. Spinoza a découvert que lorsque vous cessez d'accepter les autorités religieuses comme infaillibles, vous développez la confiance en votre propre capacité spirituelle. Vous réalisez que vous pouvez distinguer la sagesse authentique de la manipulation institutionnelle. Vous pouvez maintenir des valeurs éthiques sans accepter des doctrines irrationnelles. Vous pouvez avoir foi sans renoncer à la raison. Cela ne signifie pas rejeter tout ce qui provient des traditions religieuses. Cela signifie développer le discernement pour séparer le bon grain de l'ivraie. Conserver les enseignements qui favorisent l'épanouissement humain. Rejeter les doctrines qui servent uniquement au contrôle institutionnel. Honorer la sagesse ancienne sans idolâtrer l'ignorance ancestrale. La technique pratique est simple. Chaque fois que vous
Rencontrez un enseignement religieux, demandez-vous, est-ce que cela m'aide à être plus compatissant, et plus sage, plus courageux, plus intègre? Si la réponse est oui, gardez-le indépendamment de son origine. Si la réponse est non, rejetez-le indépendamment de l'autorité qui le soutient. Votre propre expérience éthique est le critère le plus fiable que les références institutionnelles. Appliquez ce critère spécifiquement à la Sainte Trinité. Croire que 3 personnes sont une seule divinité vous rend-il plus aimant, plus juste, plus pacifique, plus sage, ou simplement plus soumis aux autorités qui insistent sur cette formule incompréhensible? La réponse honnête révèle que cette doctrine sert le contrôle, non la croissance spirituelle. Spinoza a réalisé que la libération des doctrines oppressives est un processus graduel. Elle commence par le courage de remettre en question une croyance fondamentale. Elle se poursuit par l'application systématique de critères rationnels à d'autres doctrines. Elle culmine en une confiance totale en sa propre capacité de discernement spirituel. C'est un cheminement de la dépendance à l'autonomie. Mais la libération individuelle n'est qu'un début. Lorsque vous comprenez comment les doctrines sont créées pour le contrôle social, vous développez de la compassion pour les autres qui sont encore prisonniers. Vous réalisez qu'ils ne sont ni stupides ni faibles. Ils sont victimes d'un conditionnement systématique qui a commencé dans l'enfance. Cela vous motive à partager un savoir libérateur, sans arrogance ni mépris. Un savoir qui, comme le souligne Spinoza, dévoile la vérité derrière les constructions doctrinales. Votre mission est désormais claire. Examinez, grâce à ces outils, toutes les doctrines qui façonnent votre vie spirituelle, religieuse, philosophique, culturelle. Identifiez celles qui promeuvent une croissance authentique et celles qui ne servent qu'au contrôle institutionnel. Développez le courage de préserver la sagesse et de rejeter la manipulation, quelle que soit l'ampleur de la tradition qui la protège. Laissez un commentaire en indiquant quel aspect de la Sainte Trinité vous n'aviez jamais remis en question historiquement. Partagez ce savoir avec des personnes prêtes à découvrir comment des doctrines apparemment éternelles ont été créées pour des raisons purement temporelles. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce voyage de libération spirituelle totale, car la vérité sur la Sainte Trinité n'est qu'une porte d'entrée. Il existe tout un système de contrôle théologique basé sur des doctrines inventées. Ce philosophe, Spinoza, a déjà cartographié l'ensemble du système. À vous maintenant de faire preuve du courage nécessaire pour le connaître entièrement et libérer votre spiritualité des manipulations millénaires. La Sainte Trinité n'a pas été révélée par Dieu. Elle a été votée par des évêques. Ce n'est pas un mystère divin. C'est une confusion humaine. Et systématisée, ce n'est pas le fondement de la foi. C'est un obstacle à la relation directe avec le sacré. Une fois que vous voyez à travers cette illusion fondamentale, vous pouvez voir à travers toutes les autres. Spinoza, dans son analyse rigoureuse, nous ouvre les yeux sur cette construction artificielle. Comprenez-vous maintenant l'ampleur de la manipulation? L'archéologie doctrinale de Spinoza nous révèle une vérité souvent occultée. La vérité souvent cachée derrière des siècles de dogmes. Une vérité qui attend d'être dévoilée. Une vérité qui, une fois perçue, changera à jamais votre perception de la foi et du pouvoir. Comme le disait si justement Voltaire, il faut oser penser par soi-même. N'ayez crainte de questionner, de remettre en cause, car c'est dans le doute et dans la recherche de la vérité que réside la véritable libération spirituelle. Spinoza, à travers son œuvre, nous invite à cette démarche audacieuse et libératrice. Rejoignez-nous dans cette exploration. Ensemble, dévoilons les secrets cachés derrière les constructions théologiques. Des secrets qui, une fois connus, vous transformeront